Greg Saint-Pierre, Faberglass, hey, oh, je vais te crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. C'est le iPod podcast. Je vais te crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. C'est le iPod podcast. Oh, je vais te crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. Comme si j'étais John Jones. Crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. Je vais te crisser mon doigt dans le. C'est le iPod podcast. Hey. Ma gang d'itinérants du Saint-Calice de Sud, man, de l'Afghanistan à Ouest, man. What up? Bienvenue au Hypoke Podcast. Greg a changé de place, esti, parce que c'est le take 2, man. C'est les magies du non-live. C'est qu'on peut se permettre, esti, de genre renter comme des caves, avoir plein de difficultés techniques, esti. Puis juste faire fuck that, on restart ça direct là, mon chum, puis it's restarted. Vous verrez jamais ce qui est arrivé avant, puis c'est tant mieux pour vous autres parce qu'on m'entendait à 4 layers de moi, tabarnak. Greg, des fois c'était clair, des fois c'était pas clair, mais là on a remédié à tout ça, câlisse. Puis on est là pour vous présenter le podcast. C'est même heure, même pas, c'est juste pas live, man. Comment ça va, mon Greg, tabarnak? Ça va. C'est fucked up comme scénario, mais c'est correct, man. On le fait, puis on est là. Ouais, le gros, on vit dans un ère où les scénarios en général sont fucked up. Fait que, gros, qu'est-ce que tu veux qui arrive, man? Mais pourquoi on n'est pas live, le gros? Tu sais, c'est la première affaire que le monde se demande. Quand ça, vous n'êtes pas live, esti? Parce que moi, dans le fond, les chums, esti, aujourd'hui, je suis au Jiu-Jitsu. On fait, je veux pas vraiment appeler ça une compétition ni rien, le gros, là. Mais on fait comme un team deathmatch de Jiu. On a 2 chefs d'équipe qui sont moi puis mon chum Carl. Puis mon coach, dans le fond, tout le monde qui participe, il les a matchés. Genre poids, expérience similaire. Fait que là, mettons, moi puis Carl, on va se faire un rush papier-ciseaux. Le gars qui a le premier pick va choisir un gars. Moi, je vais obtenir, ou l'autre va obtenir le gars qui est matché avec le gars qui a choisi. Puis là, on se choisit des équipes. On va être comme 6 contre 6 ou 7 contre 7. Puis c'est le premier, il embarque sur le mat. Puis tant qu'il ne se fait pas soumettre, il continue de se battre. Fait que, mettons, il bat le premier, il bat le deuxième. Oh là, le troisième, il est fatigué. Fait que là, il perd. Fait que là, c'est le deuxième qui s'en vient contre le troisième. C'est la première équipe qui a éliminé toute l'équipe adverse qui gagne la petite compé. On fait ça en gui, puis après, on le refait en no-gui. Puis après ça, ben, c'est notre party d'équipe, man, d'avant que l'été soit fini, parce que Chris, c'est pas mal la dernière fin de semaine de l'été. Les chums, il y en a qui diront que c'est la fin de semaine de la fête du travail, mais gros, l'école est tout le temps recommencé à la fête du travail. C'est la première grosse fin de semaine de l'année scolaire, là, qui est la première fin de semaine de l'année scolaire, mais bref. Fait que c'est ça, tabarnak, c'est pour ça qu'on n'est pas live. Fait que écrivez dans le chat à votre guise, mais posez-nous pas des questions, on vous répondra pas, les boys, man. Fait que sinon, what's up avec toi, mon Greg, man? Si je sais que t'es allé magasiner un matin, quoi? Ouais, justement, il est-tu là? Emmène-les. Elle vient de revenir d'une marche, on va... une nouvelle mascotte. Check ça, man. C'est Maurice, esti. Maurice, tabarnak. Big Mo, esti, in this bitch. C'est un chihuahua, fait que dans le fond, moi je voulais pas de chihuahua. Ma blonde voulait un chihuahua, fait qu'on a un chihuahua. Fait que c'est de même ça a marché, mais ouais, c'est ça, on est allé le chercher, là. C'est un monsieur, il y a 6 ans. On est allé le chercher à SPCA, à genre Charlevoix, man. Parti genre à 8h moins quart matin, puis on est allé le chercher, man. Let's fucking go, man. Shout out à Big Mo, man. Shout out à Big Mo, man. Shout out au Rescue. Shout out à SPCA, man. Yeah, c'est ça. Mais le gros, c'est pas mal ça qui arrive avec tout ça. Sinon, ça va. À part des affaires qu'on s'en va parler dans pas long, comment ça va, man? Ben, Big, moi, j'ai hâte que tu repasses ton countdown Road to Vancouver, man. Gros, man. Il en reste pas long, là. De dire que c'est la meilleure chose qui nous arrive en ce moment, ça serait pas de mentir, le gros. Oh, non.
mais c'est ça. C'est à ça qu'on s'accroche, man. C'est à ça qu'on s'accroche. Le mardi, Samouraï, on va y arriver. Puis, Chris, après ça, ben, peu importe ce qui arrive, moi pis toi, man, on fly out, mon gars, puis on s'en va au BC, man. Fucking right, man. Mais le gros, puis c'est une drette de même qu'on va commencer. C'est genre. Là, le monde ils vont se demander de quoi qu'on parle, puis on va expliquer pourquoi qu'on est mad, puis après, là, on va parler genre de ce qu'il faut parler, fait que le monde va comprendre après pourquoi. Mais il me semble que Callis, ça devrait, ça devrait être le podcast qu'on est le plus excité de l'histoire de l'humanité. Parce que comme tu dis, Morgan mardi, Samouraï vendredi, Jourdain samedi, la fête à Carabine, c'est gros, c'est notre plus belle fin de semaine, genre de l'année, basically, puis on n'est pas down. On est genre décalissé par la vie en ce moment, man. Puis la raison pourquoi les chums, si là, je tournerai pas alentour du pot, tabarnak, ça va très très mal avec Samouraï en ce moment. Là. Genre la dernière semaine a été catastrophique, le gros. Il y a eu 4 pull-outs, OK? Il y a eu 4 pull-outs, des combats locaux, des combats moins locaux. Beaucoup de problèmes avec les combattants de l'extérieur, man, malheureusement. Autant le premier événement, on a eu des Yassine Nasri, puis même Irvin qui s'était rendu ici, qui n'a pas eu de combat parce que Noah didn't show up. Puis l'autre chum que j'oublie son calice de nom, là. Ah non, le Bosuku, Jonathan Bosuku. C'est qu'ils avaient été fucking fiables toute leur affaire. Là, malheureusement, on n'a pas pogné la même crop de français cette fois-là. Puis c'est difficile à ce niveau-là. Fait 4 pull-out, man. Mais en fait, pour une partie de la semaine, c'était 3 pull-out. Puis Daniel, il travaille fort, trouve des remplaçants. C'est compliqué, ça coûte de l'argent en plus. Il y a des billets d'avion qui ont coûté 1700$. Le billet pour le gars puis son coach qui sont non remboursables. Le gros, en tout cas, des hosties de dépenses qui n'ont aucun tabarnak de bon sens. Puis, au moment où on pense que tout ça va s'arranger, on a littéralement appris que vendredi, que gros Pierre Thierge s'est blessé, man. Puis, c'est ça, le gros, man. Je sais même pas ce qu'il y a à dire là-dessus. Le gros, c'est décalissant, man. Genre décalissant au plus profond parce que c'est comme le combat que depuis le premier Samouraï, on veut voir, man. C'est le combat qui nous hype. C'est le combat local. C'est le gros combat vendeur de billets sur cette carte-là parce que je parlais avec Daniel hier ou ce matin, là, genre très tard, là, tout dépendamment où vous voulez situer ça. Là. Mais il m'a dit de quoi, puis il avait totalement raison, le gros. Puis après ça, je vais te laisser parler, Greg. Là. C'est juste, ce coup-là, je vais tout faire ma random shot, puis après ça, tu iras. Là. Mais Dan Nesty, il a dit ça, puis il a carrément raison avec ça. C'est que tu peux pas avoir du succès avec une promotion d'arts martiaux mix locale si les seuls gens qui viennent à ton gala, c'est des gens qui achètent des billets au fighter. Ça te prend des gens qui achètent des billets pour aller à Samouraï, peu importe. C'est comme dans le temps de TKO, il y en avait de ces gens-là. C'était pas énorme, mais il y en avait du monde comme Daniel, justement, qui avant d'être le traiteur, lui, il achetait des billets pour aller voir les TKO. Là. Il connaissait pas aucun fighter personnellement. C'était juste un fan du MMA local québécois. Puis ça t'en prend des gens qui achètent des billets parce qu'ils ont vu la carte, puis oh shit, il y a Morrison contre Tivierge là-dessus, faut que j'y aille, faut que j'aille voir ça, puis ils achètent un billet sans connaître les fighters vraiment, ou whatever, puis le combat sur cette carte-là qui vendait des billets à des gens random qui ne connaissent pas les fighters, c'était ce combat-là. C'était Morrison contre Tivierge. Puis là, Pierre est blessé, puis ce combat-là n'aura pas lieu. Puis oui, Daniel fait tout en son pouvoir pour garder Tommy sur la carte. C'est gros. Je ne vous nommerai pas tous les noms de gens qu'il a contactés, mais Big Cat t'es rendu à contacter Noah Crosswell, qui a no show, un de tes shows, pour voir s'il ne pourrait pas te dépanner la seconde pour pogner Morrison. C'est parce que tu as fait le tour en tabarnak. Puis tu sais, c'est pas un jab à Noah, parce que Noah, il est show up à son dernier combat, puis je pense qu'il aurait même dû gagner son dernier combat, puis tout, mais tu sais, genre, le gros, ce gars-là, il t'a carrément no show pour un Français qui t'a coûté un billet d'avion puis de l'hôtel qui était ici puis attendait à se battre puis il s'est pas pointé. Puis là, t'es rendu à le contacter parce que, genre, tu veux garder Tommy. Et avec raison, le Tommy, on a besoin de Tommy sur cette carte-là. C'est non seulement un gros vendeur, mais c'est
sais, si Fred Duprat, c'est ton gars maintenant, là, dans Samouraï, Tommy, c'est ton gars quand Duprat, il est plus là, là. Ouais. Fait que tu veux garder Tommy Morrison sur cette carte-là, absolument. Genre, coûte que coûte. Fait que c'est normal qu'il offre à style combat, gros. N'importe qui, là, on peut pas chialer. Si Tommy se bat, c'est un miracle, c'est pas compliqué. C'est un tabarnak de miracle parce que d'un côté, il y a pas grand monde qui vont dire oui à ce combat-là sur short notice. Puis de deux, on parlait de tu sais, comment Tommy, il y a une approche professionnelle, il y a une approche sensée. Mais cette approche-là, ça vient avec une mentalité que lui non plus, il ne prendra pas n'importe quel calice de fight. Tu sais, Ouais. lui non plus, ça ne sera pas genre. Tu sais, si vous avez écouté mes entrevues là, avec Alan et Joe Ramsey cette semaine, les deux, ils ont vraiment une mentalité de moi, je m'en batte le 2 septembre, puis gros, je m'en tabarnak de qui est devant moi. Là. Que ça, si il a fait le poids, le gros, tout est good, asti, on s'en va se battre, collé, j'en ai rien à branler de c'est qui l'individu qui est dans la cage devant moi. Puis ça, c'est une mentalité. Mais quand. Puis je dis pas qu'eux sont pas professionnels, puis Tommy est professionnel, ou que Tommy est pas correct, puis eux sont corrects, ou whatever. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a deux mentalités. Il y a cette mentalité-là, puis il y a la mentalité de Tommy qui est très professionnel, qui est très analytique, puis lui, il a fait un camp d'entraînement spécifique pour Pierre Tivierge, où il a travaillé des choses qu'il allait faire dans le combat contre Pierre Tivierge, que tu sais, je veux pas vendre son game plan ni rien, mais mettons, tu y arrives avec un spécialiste qui est complètement l'inverse de ce qu'il a travaillé pour son camp contre Pierre Tivierge, il ne prendra pas ce petit tabarnak de combat-là, et avec raison. T'sais? Donc, si Tommy se bat, c'est un miracle. C'est sûr que là, nous autres, on est décalissés parce que nous autres, on est dans la bulle. Okay? On est dans le milieu de la calice de bulle. Le gros, partout qu'on check alentour de nous, c'est d'autres mondes qui sont dans la bulle. Fait que nous autres, là, on est atterrés. C'est la fin de notre vie, là, littéralement. Puis on check ici toutes les conséquences que ça a pour Daniel Callis, qui est la meilleure personne du monde, puis qui continue à dépenser des sommes massives d'argent là-dedans. Puis, tu sais, ce gars-là, avec tous les billets d'avion non remboursables, puis tout big, ça ne sera pas un profit, là, OK? Ça ne sera pas un profit. Là. Peu importe qui est sa carte, comment il est sa carte, ça peut moins être une perte que plus, mais ça ne sera pas un profil. Il y a eu trop. Tu sais, les Français là, qui ont pull out ou whatever, là, c'est pas tous les Français, il y en a qui vont être là. Bien, ceux qui ont pull out, là, c'est sûr que leur billet d'avion coûtait le plus cher, Calis. Puis, comme j'ai dit, ils ne sont pas remboursables. Puis ça, le gros, c'est 3500$ de billets d'avion qui ne reviendront jamais. Là. Puis tu as des fighters qui ne te vendront même pas pour ça de billets sur cette carte-là. Là. Fait que, tu sais, un moment donné, les revenus puis les dépenses pour cet événement-là, en plus que je ne veux pas rentrer dans les spécifiques parce que des fois, moi et Dan, on parle, puis c'est pas pour genre public, mais c'est à la fin de semaine de la fête du travail. Hein? Il y a beaucoup de monde qui sont en congé à la fête du travail. Fait que des fois, il y a des compagnies qui te rendent des services genre les lumières, la production télé, bâtir ta cage. Des fois, ces compagnies-là, ils sont comme en congé cette fin de semaine-là, puis ça te coûte un peu plus cher si t'es pour les faire déplacer, tu sais. Fait qu'en tout cas, cet événement coûte tabarnakement cher que le Saint-Calice. Puis là, la dernière semaine, les pull-outs, ça n'a aucun calice de bon sens. Puis ça va coûter encore plus cher pour remplacer ce monde-là. Bien que Daniel il a fait de la grosse job parce qu'il y a des gens que si les match-ups sont acceptés lundi par la régie, puis tout, c'est des gens, mettons, de l'Ontario qui vont pouvoir venir en char. Là, fait que c'est comme moins épais que faire venir un autre Français pour pogner genre Mauricio Cruz, tu sais, gros, tu comprends, là? Fait que ce que j'essaie de dire, c'est que nous, oui, on est atterrés par ça parce que Chris, on voulait voir ce match-up-là, puis là, toutes les pull-outs, puis là, ça coûte cher à Daniel, puis on comprend pas comment Daniel continue d'investir des sommes massives dans ce produit-là qui, oui, au final, le soir de l'événement, tout est magnifique, tout va super bien, mais calisse que c'est de l'hostie de merde se rendre aux événements. Puis vous pensez que le premier, ça a été de la merde à cause de la régie qui cancelle, mais le deuxième, ça a été encore plus de la merde que ça à cause de tout le reste. Puis je peux vous garantir que le premier puis le deuxième, ensemble, c'est pas la moitié de la merde que celui-là est à organiser en ce moment pour Daniel. Puis au final, hostie, même si Tommy se battrait pas, là, je veux pas. C'est pour ça qu'on ne fera pas un recap un preview tel que promis. C'est parce que tous les match-ups ne sont pas encore officiels. Puis si je vous dis, ben il y a encore ce match-up-là, il y a encore ce match-up-là, vous allez, par déduction, savoir qui est plus là. T'sais? Puis oui, on va sûrement jinxer du monde qui vont faire une commotion cérébrale en s'enfargeant
Sur. Un fil parce qu'il y avait les lunettes de soleil. Oh, ouais, c'est ça, exactement. Le gros de quoi qui n'a aucun crise de bon sens. Fait que, tu sais, le combat que je peux vous dire avec assez de certitude qui a encore lieu, c'est Alan Girard contre Jonathan Ramsey. Puis honnêtement, je trouve ça plate d'être ici puis d'être atterré parce que j'ai fucking envie de voir Girard contre Ramsey, man. J'ai fucking envie de voir Sam contre Mehdi, mettons. Tu sais, mais calisse que ça fait mal. Puis au final, le monde qui sont là, ça leur changera pas grand-chose, je pense. Autant que nous, les hardcore, ça nous change grand-chose qui est en train d'arriver en ce moment. Puis je pense que là, on est atterré, puis on fait un gros crise de plat avec ça. Puis qu'au final, s'ils ne réussissent pas à booker Tommy pour X, Y raison, oui, ça va faire tabarnakement chier. Oui, ça va affecter probablement d'une 100 quinzaine de personnes le monde qu'il va avoir dans le crowd ce soir-là. Mais au final, on va voir des bons combats dans la cage. On va voir Fred Duprat toaster quelqu'un. On va voir Girard Ramsey faire une hostie de guerre. On va voir plein d'affaires super intéressantes. Puis, même si on perdrait 4 combats, ça reste 7 combats. Puis ce que j'essaie de dire à Daniel hier, c'est que toi, oui, ça ne répond pas à ton standard de qualité que toi, tu veux que Samouraï soit la meilleure promotion d'MMA au Canada. Je comprends ça, le gros. Mais même Unified puis BFL, ils ont rarement plus que 7 combats pro sur leur carte. Là. Ouais. Fait qu'une carte de 7 combats, c'est pas de l'hostie de merde, le gros. C'est très bon. Puis oui, TKO pouvait faire 12-13 combats dans le temps, mais check l'hostie de bassin de fighter qu'il y avait, le gros. Ouais, c'est pas pareil. Là. Le bassin n'est pas le même pantoute. Là. Fait que, tu sais, le gros, je pense que je vais te laisser parler puis je vais garder mon deuxième point pour après, là, parce que je pense que c'est pas tout négatif, mais c'est quoi tes états d'âme, impressions, sentiments par rapport à tout ça, mon Greg ici? Tu sais, j'ai un mix feeling, là, tu sais, veux pas, comme tu l'as dit, là, c'était le main event sans être le main event, là. On sait que Fred Duprat, c'est le go-to guy, mais je pense que on avait un combat local de haut niveau. Enfin, 2 gars qui avaient accepté de rentrer dans le cage. 2 gars d'ici. Au niveau de la vente de billets, ben là, t'en as parlé. Là, je pense que ça peut faire mal aussi. Pierre, il y a un bon crowd en arrière de lui. Mais écoute, c'est le sport. Ça fait partie de ça, justement. Mais tu sais, man, c'est décalissant, là, un peu, là. C'est un peu décalissant. Mais comme tu dis, là, on est samedi, on rec pour dimanche. Tu sais, plus la semaine va avancer, plus que peut-être... on va pas l'oublier, là, parce que ça reste que ça va faire un calice de trous. Mais tu sais, je veux dire, on va sûrement être moins décalissé qu'on l'est présentement. Puis, en espérant que ça soit plus soft cette semaine, c'est pas l'autre, puis qu'on ait plus des bonnes nouvelles que des mauvaises. Tommy, ben écoute, c'est sûr que on va souhaiter de trouver quelqu'un, mais en même temps, comme tu l'as dit, je comprends son bord qui acceptera pas un combat contre n'importe qui. Il a fait un camp en fonction de Pierre. Puis anyway, je peux comprendre qu'il trouve pas personne non plus pour se pogner contre Tommy parce que Tommy, c'est Tommy, tu sais. Fait que c'est dur d'être mad là, contre quelqu'un là-dedans, une blessure, ça arrive, puis qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être mad contre ça. Tu peux être mad contre ceux qui ont oublié de dire qu'ils n'étaient pas vaccinés puis qui veulent pas faire de quarantaine au retour dans leur pays. Là. Je vais dire des obscénités, puis c'est pas le temps, là. Fait que non, tu sais, là, vous le savez, je vais faire des interviews en français, puis tu sais, ce combat-là, j'ai hâte de rentrer dans la cage avec Fred, mais tu sais, c'est un combat que j'aurais aimé rentrer dans la cage avec un de ces 2 gars-là, puis tu sais, jaser ses états d'âme, puis voir c'était quoi la suite. Ben écoute, on va espérer que ça va arriver plus tard, tu sais. Mais tu sais, tu parlais du bassin, ça, on en parle souvent, mais j'ai hâte justement, tu sais, la nouvelle génération. J'ai l'impression que on est vraiment dans le creux de la vague, là, genre là. Puis il y a quoi qui s'en vient, mais il faut passer au travers de ça. Puis présentement, c'est Daniel, man, qui mange les contre-coups de ça, tu sais. Puis
on le savait, là, après le COVID, c'est pas évident. Là, c'est encore moins évident parce que les gars sont rendus chums, ils veulent plus se battre un contre l'autre. On le sait déjà, on en parlait à tous les podcasts depuis un mois, je pense. Là, en fait, on a un combat qui est hors de l'ordinaire, tu sais, un combat que on voyait plus régulièrement dans le temps sur l'autre organisation. Puis tu sais, c'est pas parce que Daniel essaye pas, là. Il a bâti cette organisation-là pour des combats locaux. Pour avoir des rivalités. Puis là, on avait une belle rivalité dans le respect. Puis, calisse, man. Calisse de sport, man. Mettons... Je vous annonce officiellement que moi et Carabine, on fait un combat, man, de K1 dans Samouraï. La régie, man, donnez-nous notre permis, man. On va se trouver la mise, les boys. Je m'en coupe... faut que je me mette à couper du poids un peu, sinon, là, je pense que je suis trop pesant pour Max un peu, là, mais... Lui, il a l'expérience, fait que ça pourrait... Ça serait drôle. Mais non, je fais des jokes, là, mais c'est ça. J'essaie de détourner parce que c'est rare que ça ne tente pas de faire un podcast. Ben, pas de faire le podcast, mais tu sais, c'est un sujet... C'est pas nice, là. Non, ça fait juste chier, là. C'est ça, c'est de la merde d'arriver de parler. Comme je te dis, ça devrait être la semaine la plus hype du monde. Steve Morgan va peut-être être dans l'UFC mardi. Jourdain se bat contre Nathaniel Bois à Paris. Ça va faire à Carabine. Si Samouraï, on devrait être là. On devrait être au paradis, gros, là. Mon calendrier dans mon sel, là, il est tout noté, là, tous les events, les buckets. Il y a juste mercredi que je sais pas ce que je vais faire. Là. Ouais. Genre, mais non, c'est ça. Fait que en espérant que plus la semaine avance, plus que le hype revienne, mais tu sais, c'est ça. On a perdu un gros morceau. Ouais, puis admettons, il book Tommy. Quelqu'un, il dit, moi je suis down, parle avec Tommy, son équipe, sont down, c'est beau, on le prend. Book Tommy. Est-ce qu'on a tous fait ça pour rien, genre? Ou ça fait quand même fucking shit d'avoir perdu Tommy contre Pierre, genre? Ou genre, tu sais, sais-tu, on a tous fait ça pour rien. On avait raison de faire ça, mais c'est correct quand même parce que Tommy est encore sur la carte. Ou non, on avait absolument de faire ça. C'est encore de la merde parce que c'est Tommy contre Pierre qu'on voulait puis rien d'autre, genre. Non, moi, ben, je vais être perso, là, on oublie Pierre contre Tommy, mais j'aime mieux voir Tommy sur cette carte-là contre Mauricio Cruz, mettons. Je te lance ça de même. Mais, tu sais, contre un doute, mais je veux, tu sais, écoute, si Tommy n'est pas là, c'est correct, man. Je vais enjoy le show pareil. Mais j'aime mieux voir Tommy sur cette carte-là, même si c'est pas contre Pierre, que pas voir Tommy pantoute. Si tu me donnes le choix, là. Gros, ce petit gars-là, man, il est impressionnant, là. Tu sais, puis je pense que son futur, il est bright, puis... Ah, puis il est déjà... Genre, moi, je pense que c'est... Tu sais, le gros, je veux pas, genre, vexer personne ni rien, là. Mais je pense que c'est peut-être le fighter le plus important dans la promotion live, là. Ben, c'est parce que c'est un beau petit diamant, man. Faut juste que tu le polisses. Le gros, il a la gueule. Je veux dire, il parle bien. C'est un professionnel. Il est jeune. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Ah là 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 là. Puis, écoute, on man. La cassette? Ça sera pas long. J'ai deux autres dernières affaires, le gros. Puis après ça, on va parler d'un peu de ce qui s'en vient cette semaine. Puis... peut-être de Mighty Mouse ou whatever, un peu et tout, ça pourrait être nice. Mais on parle tout le temps du bassin pis tout, pis le creux de la vague, man. Pis c'est ça qui me fait fucking chier, le gros, c'est parce que Daniel, il est là à investir des sommes d'argent qui n'a pas d'allure, man. Pis genre, si demain matin, il me dit, garde, moi, fuck that, hostie, fuck that. Tu sais, la plug, après cet événement-là, là, je pogne ma perte là, gigantesque encore, puis fuck that, esti, c'est fini pour moi, j'ai fini d'investir là-dedans. J'ai pas besoin de ça dans la vie. J'ai une business qui marche depuis une vingtaine d'années et plus, man, esti. J'ai déjà 80 heures semaine de job, esti, à mon autre business, si ça me tente. J'ai pas rien que ça à faire. Il aurait 100% raison de faire ça, OK? Puis il le fera sûrement pas parce que Callis, c'est Daniel, mais il aurait raison de faire ça, mais ça me briserait le cœur parce que Callis, dans 1 an, 2 ans d'ici, là, il va en avoir des hosties de bons jeunes fighters motivés à se battre. Ouais. Déjà, là, ça, c'est notre shout-out hostie à chaque semaine, là. Chapu, tabarnak. Antoine Chapu, le gros, là. Ça va se battre, là, prochainement à Samouraï, là. Ben oui.
Il est rendu là, Kevin Ostigui, tabarnak. Kevin Ostigui, man. Tu sais, gros, puis des gars de même le gars que Chapuis a battu, le Hugo Dorion, man. Même affaire, ce gars-là, puis ça pourrait passer pro. Poisson aussi, Olivier Poisson, je pense. Olivier Poisson, ça pourrait passer pro. Ils sont une tonne, le gros tabarnak de Carl Olivier, là, qui jouait dans la Ligue canadienne de football, qui a été repêché dans la NFL, qui a genre un combat amateur heavyweight à NFL, mais c'était pour la belt. Il s'entraîne au gym à Morgan, puis gros, tu ne matcheras pas ça amateur plus que 2-3 fois, là, ce gars-là. Là. C'est impossible. Là. Mais c'est ça, man. J'ai l'impression qu'on est dans le pic, là, dans le pire moment. Man. Ouais. Puis le gros, ça va peut-être être un peu plus. Puis tu sais, je te dis pas que c'est ça que Daniel va faire. Je pense définitivement que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Ouais. Mais il le fera pas. Mais bref. Quand il va avoir ce plus gros pool de fighters-là, là, c'est plus facile de faire passer tes messages, man. Parce que t'as pas juste 2 gars locaux dans chaque division, là. Ouais. Fait que si, mettons, il y a un gars qui viennent d'un gym en particulier ou qui viennent d'un agent en particulier ou des deux, dans certains des cas, puis que, tu sais, sont piqués, ces match-ups, puis tout, ben, tu peux juste dire, tabarnak, j'ai ce jeune-là qui peut monter des amateurs direct là, fait que toi, tu te bats pas, man. Fuck you, hostie. Fuck you, tu te bats pas. Puis c'est l'autre qui va se battre à sa place. Puis les messages vont se passer de même parce que le gros, c'est bien le fun de refuser des combats puis piquer des match-ups puis tout, mais les agents, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que si ton fighter, il se bat jamais, là. Ce qui est le cas, là, avec beaucoup de gens depuis le début de Samouraï, là, quand toutes les cartes sont supposées de battre, ils se battent jamais, jamais. Ben, cet agent-là, là, il fait jamais un pourcentage sur la bourse de ces fighters-là. Ils se battent pas, câlisse. Fait que l'agent, il travaille. Il est jamais payé. Ça tourne en rond, ça marche juste pas. Tu sais? Fait qu'au niveau du pool de fighters pis tout, le gros, je pense... et puis c'est ça. Je pense que dans 1 an ou 2, quand il va avoir... Notre bassin de fighters va être revenu, ben là, tabarnak, on va avoir moins de ces problèmes-là. Mais pour l'instant, dès qu'il y a un pull-out, il faut aller checker à l'extérieur. À l'extérieur, c'est 1 sur 2 qui est fiable, 1 sur 2 qui n'est pas fiable. Fait que, tu sais, puis le gros, le monde en MMA, là, puis, c'est con, mais je parlais avec ma mère, OK? Puis, elle a un point de vue là, complètement autre, man. Puis, je dis ça, man, tout bonnement ici, là, pour que tout le monde entende, esti. Ouais. Elle pense, là, que Daniel devrait rajouter des clauses d'un contrat quand le monde signe avec Samouraï. Genre des affaires bien précises. Genre, je ne t'achète pas tes billets d'avion si tu viens de l'extérieur avant que tu m'aies fourni toutes tes medicals complétés puis approuvés par la régie. Ben oui. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire d'acheter des billets d'avion pour un calice de d'autres que là, finalement, ils choquent parce que non, ben là, je ne suis pas vacciné, je ne veux pas faire de quarantaine, moi. Il faut que je sois revenu à Paris à telle date, parce que je t'ai invité à un événement à telle date à Paris le lendemain de l'événement. Fait que, whatever. Fait que non, fait que, tu sais, ou des affaires vraiment strictes de même. Parce que là, honnêtement, c'est plate. C'est le dernier sujet que je vais aborder de Samouraï. Puis... Parce que, tu sais, oui, il y a beaucoup de manque de professionnalisme du côté des fighters. Puis ça, je sais que c'est une des grandes surprises de Daniel. Puis c'est une des moins grandes surprises de tous les autres gens qui sont dans le domaine des arts martiaux mixtes depuis longtemps. Mais je pense que Daniel est non seulement vu, avec raison, comme une personne qui est vraiment trop gentille. Donc que tu peux profiter d'eux un peu. Surtout qu'il est super game de dépenser pour accommoder tout le monde et s'assurer que tout le monde est bien content. Puis tu sais, le gars, ses poches sont pas liées. Là, tu comprends? Il est super game de délier les cordons de la bourse pour être sûr que tout le monde soit content. Fait que la combinaison de, tu sais, super gentil, essaye d'accommoder tout le monde, prêt à dépenser, ça fait que non seulement, je pense que le monde profite un peu de lui, mais aussi ne le prennent pas au sérieux. Tu sais, il y a bien du monde quand il est venu au podcast puis qu'il a fait son cri du cœur de « Oh là, les fighters, puis les agents, puis whatever. » Il y a bien du monde qui ont dit « Ah, il a raison dans ce qu'il a dit. » Mais il y a combien de monde qui ont pris ça au sérieux puis qui a dit « Chris, c'est vrai. Faut qu'on change parce que Daniel Lafont a dit ça. » Contrairement à Patry, que Patry, là, quelqu'un qui se blessait, il ne donnait pas de papier médical, là, sortait à la voix des guerriers, te l'envoyait chier sur la place publique, le traitait comme la paix des mardes, comme Dana White fait, là. Littéralement. Mais ça, pour une raison ou une autre,
ça marchait. Le monde, ils le prenaient. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, tabarnak, mais ils le prenaient au sérieux en calice, Patry, man. Patry, il était pris au sérieux. Il plus dans le pays non plus. Garde, le gros, moi, je suis pas ici pour le dox ni rien, mais Patry, il était pris au sérieux. Puis Daniel, asti, malgré tout le bien qu'il essaie de faire, je sais pas si c'est parce qu'il est trop gentil, je ne sais pas c'est quoi, mais il n'est pas pris au sérieux. Puis ça, c'est un des gros crises de problèmes de Samouraï en ce moment. T'sais, oui, il y a des problèmes au niveau des fighters, mais ça peut pas toujours être le bordel de même sans qu'il y ait aussi des problèmes au niveau de la promotion un peu. Puis je pense que oui, il y a de l'inexpérience au niveau organisation des fois, mais je pense que d'event en event, tu sais, il s'améliore. D'avoir Pat Lono avec lui, ça l'aide beaucoup. Là, malheureusement, tu sais, il y a du monde qui sont plus là, qui est important à ce niveau-là, mais en tout cas, genre, si tu as se demandé si la personne qui est partie n'a pas juste compris un peu avant tout le monde qu'il n'y avait rien à faire avec ça en ce moment, man, puis que c'est une hostie de perte de temps, là, littéralement. Mais calisse que ça me fait chier de dire ça, mais genre, faut que Daniel puis Samouraï trouvent une manière de se faire prendre au sérieux. Peut continuer d'être gentil puis vouloir accommoder le monde. Ça, c'est pas ça le problème, mais il faut être strict, hostie. Puis il faut qu'il y ait des deadlines. Puis si c'est pas respecté, t'es out, man. Tu te bats pas, le gros, c'est le même. Puis il faut que ça soit plus strict parce que. Ouais, puis plus strict. Ouais, structurer les contrats, qu'il y ait des clauses claires, puis si c'est pas respecté, tu ne te bats pas parce que tu es en breach du contrat, puis c'est merci, bonsoir, tu n'es pas compensé, tu te bats pas, puis tu sais, être plus strict. Parce que tu peux être gentil et strict, puis ça peut marcher. On a tous eu des profs à l'école que oui, ils étaient quand même sévères, puis tout, mais ils étaient justes, puis on les aimait. Comme il y a eu des profs qui étaient trop sévères, c'était des hosties de cave, on les haïssait. Comme il y a eu des profs qu'on trouvait super gentils, mais qui étaient aucunement sévères, fait qu'on s'en permettait trop. Ouais. Il faut trouver le juste milieu de gentillesse et de strict, structuré. C'est ça. Parce qu'il y a des moments que j'ai l'impression que Daniel. Ça fait chier que c'est Daniel qui vive tout ça. Ouais, parce qu'il y a des moments qui se fait straight up manger à laine sur le dos, puis tout le monde s'en rend compte, même lui, mais au nom du fighter, puis de samouraï, puis des partisans. Tu sais, il veut donc pas décevoir les partisans. Là. C'est la pire affaire au monde pour lui là, d'avoir une carte qui va peut-être avoir juste 7-8 combats au lieu de 10. Là. C'est horrible là, pour lui. Là. Tu sais, c'est pas le standard qu'il voulait, puis il est donc déçu genre, de toute la tournure des événements. Quand Chris, j'étais au téléphone avec lui hier, puis on checkait, admettons que toutes les pull-out, tu trouves pas personne, puis ça marche pas. Là. Puis que tu perds tous ces gens-là, regarde le reste de la carte, puis compare ça avec un BTC, compare ça avec un Unified qui n'est pas leur plus grosse carte où ils font venir tous les anciens du UFC ou whatever. Là. Puis c'est pas une carte de marde, là, c'est colissement pas de la marde, c'est même très bien. Ouais. Mais quand tu te mets les standards super hauts puis que tu n'es pas capable de les atteindre à cause qu'il y a trop de bullshit alentour, c'est sûr que ça fait mal puis c'est décevant puis tu rentres pas dans ton fight week super hype, surtout quand dans la dernière semaine tu as perdu 4 de tes 11 fights, le gros don fucking ton co-main event que tu étais donc fier de mettre lui avant de Lorenzi puis avant Cerise Connors pour dire Chris, vous voulez savoir c'est qui les boys de Samouraï, Vino Samouraï 3 parce que notre boy c'est le main event. Puis notre futur boy, quand lui va être parti, c'est le co-main event, esti. Puis Pierre Tivierge aussi, c'est un de nos préférés. C'est un de nos fighters qu'on adore, qu'on veut supporter, puis qui est bon, puis qu'on aime, puis whatever, tu sais. Ouais. Ah non, c'est sûr. Fait que ça fait chier. Mais qu'est-ce que tu penses? As-tu une suggestion, une solution? Parce que moi, le gros, j'ai toutes ces affaires-là à dire, mais la solution m'échappe, le gros. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être pris plus au sérieux, man? Tu sais, parce que je sais pas, man. Je sais pas, mais tu sais, ouais, peut-être la structuration des contrats être plus stricte. Mais je pense que le manque de fighters fait en sorte que justement c'est plus dur. Mais gros, je sais pas, man. Tu sais, je sais pas. On est impliqué, mais pas au point genre de voir vraiment tu sais comment ça se passe. Mais je sais pas, man. Tu sais, c'est pas dans la nature de Daniel d'être un trou de cul, là. Tu sais, il y a du monde qui sont capables d'être. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il. C'est pas une bonne idée de changer. Peut-être, tu sais, ouais, il y a des affaires à améliorer, mais comme personne, je pense pas que c'est l'affaire à faire comme, tu sais, aller wash up un fighter, man, sur le podcast, genre, un affaire de moi, je pense pas, là. Non, puis gros, honnêtement, même moi, je suis pas vraiment down avec ça, là.
sais, si Daniel viendrait ici puis que tu commenceras à Blaster Fighter sur la place publique, que j'ai sûrement une relation avec, parce que j'ai connais toutes les calices, même si Joe Ramsey, que je connaissais pas avant hier, gros, il est débarqué chez nous puis, avec sa blonde, pour de chiller, puis ils ont fait connaissance avec M. Sparky, le gros, puis tu sais, j'ai une relation avec tout le monde là, dans ce domaine-là. Fait moi, tu sais, je veux pas lancer aucune flèche à personne, mais moi, je suis pas nécessairement down d'accueillir Daniel sur ma plateforme pour qu'il vienne blaster des fighters. J'ai aucun stress avec ça. Je le sais qu'il le fera pas, Calis. Ça y a pris tout son petit change pour dire je suis déçu de l'équipe à Fred Duprat. Là. Parce qu'il voulait pas que Fred le prenne mal parce qu'il aime tellement Fred. Quand à chaque fois qu'il parlait de Fred, puis à chaque fois qu'il parlait de Fred, il prenait 313 détours pour dire oui, mais là, c'est vraiment pas Fred, mais tu sais, bien l'équipe alentour de Fred, mais tu sais, vraiment pas Fred, parce que moi, Fred, je l'adore, puis tu sais, le gros, fait c'est le poster boy, là. Ouais. Fait que c'est pas Daniel de faire ça, mais je serais pas down que ça arrive. Moi, je suis pas pour ça, tu sais. Nous autres, on est pro-fight. On est pro-fighter ici, puis on a la chance d'avoir une promotion qui est pro-fighter, le clairement, là. Parce que, gros, s'il était là pour profiter des fighters pour faire du cash, là, c'est raté en tabarnak depuis le début, mon chum. Là. Ben non, gros, ça serait mort. Il aurait tourné de bord après le premier event. Là. Ouais, c'est ça. Genre des ventes, il pouvait pas vendre assez de billets pour remplir ses dépenses au premier événement. Là. C'était impossible qu'ils vendent assez de billets dans l'Olympia. Il était jam-pack. Jam fucking pack. Il ne pouvait pas vendre plus de billets, puis il n'allait pas arriver dans ses dépenses. Il l'a fait pareil. Fait que gros, ce gars-là, man, c'est. Je suis en arrière de lui, man, puis je l'encourage. J'essaie de prendre des nouvelles de temps en temps. Tu sais, je sais comment ça le stresse, mais tu sais, c'est ça, Big. Les combats qu'on va avoir, tu sais, il n'y aura peut-être pas en frais de nombre le standard que Daniel veut, mais on va avoir du bon calibre pareil. Puis moi, je veux juste que Samouraï soit là, puis je veux que ça reste. Big, je vais mourir par en dedans, Calis, si Samouraï, ça tient pas, là, tu sais, je veux dire, je vois pas après Samouraï, là, tu sais, puis je veux pas regarder après, tu sais, on l'a, là, tabarnak, man, on l'a, Calis, on en avait une, on l'a échappé, man, on a la chance de l'avoir, les boys, asti, man, Calis, vous avez une plateforme, man, asti, pour éventuellement aller dans la ligue, c'est ça votre rêve, je comprends pas, man. Je comprends pas. C'est bon. C'est compliqué, man. Non, c'est ça. Tu sais, je l'aime, ce sport-là, mais tabarnak, là. Le drama, là, le backscene, là. Ouais, le niveau de politics là, qui se joue, c'est incroyable, mon gars. C'est incroyable. Mais Big, en tout cas, lâche pas mon Daniel Esti, on va se voir cette semaine, puis. Hey, le gros, là, d'ailleurs, man. Je vais juste, en parlant des politics, puis du backstage, puis des affaires un peu fucked up qui se passent dans la MMA, je vais soulever ça vu que le principal intéressé, un, n'écoutera pas, deux, ne parle pas français. Mais, man, je sais pas si tu as vu ça passer cette semaine. Un nouveau matchmaker de Unified, Rob Vivers, man. Qui? Rob Vivers, le gars de BTC. Là, il est encore avec BTC ou il a juste dompé BTC là pour se ramasser une job avec Unified? Genre, ouais, je comprends fucking pas ce qui arrive parce que, par exemple, BTC, je sais, c'est pas lui comme le propriétaire là, du Burlington Training Center puis de la promotion puis whatever, mais genre, s'il a-tu dompé BTC pour aller à Unified ou il va faire les deux ou whatever, man, ça, c'est genre gros. Ça, c'est genre nombre et nombre de points d'interrogation qui ont été soulevés quand j'ai vu cette nouvelle-là. Là. Ouais, c'est fucked up, man. C'est très, très, très fucked up. Mais gros, regarde, Samouraï MMA, 2 septembre, les chums, tu sais, j'aurais été tellement content d'arriver ici et de vous faire mon recap. Puis honnêtement, je pense que si on est capable, le gros, d'avoir une idée du line-up final, de la carte le plus tôt possible, ça se peut qu'on vous fasse un. Tu sais, Greg, ça te tente, le gros, un soir cette semaine ou whatever, peut-être une édition spéciale. Jeudi, man, avant d'aller à la pesée, je peux débarquer chez vous, là. Je suis en congé jeudi, vendredi. Ouais, c'est ça, ou avant ou après la pesée ou whatever, le gros. Ouais. Ou que là, on ferait le preview qu'on aurait voulu vous faire aujourd'hui
Aujourd'hui, on n'est juste pas en mesure de vous le faire parce qu'il y a trop d'incertitudes vis-à-vis 4 combats. Puis je veux juste pas, le gros, que. À part Pierre Paul-Out, il est blessé, on le sait que c'est le même, puis c'est correct. Les autres, il y a eu des, je vous dis, il y a eu des pull-outs qui sont questionnables, le gros, puis je veux pas nécessairement, avec tout soit réglé par la promotion, de commencer à vous parler des combats qui vont avoir lieu, que vous sachiez automatiquement les combats qui sont pas sûrs d'avoir lieu, puis que vous commencez à vous faire des idées qui sont peut-être pas vraies sur qui a pull-out, dans quelles circonstances, puis whatever, tu sais. Tu comprends? Parce qu'il y a des pull-outs qui sont questionnables, il y a des pull-outs qui sont 100% légitimes. Puis le seul que je veux crissement mettre au clair en tabarnak, c'est Pierre Vierge, man. Lui, il est blessé, les chums, asti. Fait que 2 septembre, le gros, ça va avoir été une hostie de tabarnak de ride jusqu'à la fin, mon gars. Voyons voir ce que vendredi prochain nous réserve. Mais avant ça, on a Alex Morgan au Contender Series face à Blake, le constructeur, man. Carabine, esti, est hyped as fuck. Moi et tout. Toi, c'est quoi ton niveau de hype pour ça, là? Ben, Big, j'ai pas. Ben, je l'ai à côté, mais tu sais, vous savez, là, Morgan, c'est un gars qu'on supporte, ça fait longtemps. Je parlais du haut du Tristar Rive-Nord, que j'ai durement gagné, man. Ben, pour vrai, Chris Alex, vous le savez, là, c'est un gars c'est un bon chum du podcast. Sûrement meilleur 145 livres au pays, qui est pas dans une ligue majeure. Il y a personne d'autre qui mérite plus que lui présentement d'être là, puis je souhaite toute la meilleure chance du monde. Puis si un gars que, tu vois, je vais être stressé, mais moins stressé que d'habitude. Morgan, c'est tellement un gars même qui se prépare, il est tout le temps en fight shape, je suis confiant en ses moyens. La seule affaire qui m'énerve, c'est le fucking finish. Là, la semaine passée, ils ont signé 5 contrats. Mais man, je vais être en avant de mon écran. Puis tu sais, Alex, c'est un gars que tu peux regarder sans trop être stressé. Tu sais, on sait qu'est-ce qu'il va apporter. Je connais pas l'autre doute. À part que son nom de famille, c'est Builder. Puis je pense tout le temps à Bob de Builder quand je vois son nom passer. Mais non, Morgan, je suis confiant, Big. Champion à 145 livres. On lui souhaite toute la meilleure des chances. J'ai vu qu'il était déjà là-bas là, avec Donald. Fait que j'imagine que Firas va flyer là-bas. Fait que non, Big, let's go. Yup. La chance d'une vie. Le calissement, man, moi je suis fucking hype, j'ai hâte comme tu l'as super bien dit, les personnes qui méritent plus ça qu'Alex Morgan, selon moi, man. Puis on est 100% derrière le boy. Puis vous le savez, quand les Québécois se battent, on fait des lives, man. Puis je pense que c'est le premier combat sur la carte, esti. Fait que les chums, je vais vivre la douleur pour vous, man. Ah non, tu vas te péter. Je vais vivre la douleur, man, parce que moi, mon cours de Jiu finit à 8h pile le soir. Ça veut dire que si je vais au Jiu, je peux pas faire le live. Ou si je fais le live, je peux pas aller au Jiu. Fait que je vais finir de travailler à 7h le matin. Je vais rester réveillé jusqu'à 10h30 pour aller rouler au cours du matin, 10h30 à midi. Puis, fait que je me coucherai pas avant 1h30 de l'après-midi. Puis je vais me réveiller comme vers 7h pour être prête pour vous faire un live ici à 8h, man. Parce que le gros, s'il y a bien quelqu'un qui mérite ça, c'est le chum Alex Morgan, tabarnak. Puis... Oh man, j'ai hâte qu'on fasse la fête à Carabine samedi, tu vas être décaliste, mon gars. Parce que t'auras pas dormi mardi, en tout cas, tu vas peut-être dormir mercredi, mais tu sais, Samouraï, d'habitude, on dort pas beaucoup. Ça va être drôle. Ça va définitivement être hilarant. Puis écoute, samedi, c'est l'UFC Paris, man. Puis Charles Jourdain se bat contre Nathaniel Bois, man. Puis écoute, on va toucher du bois qui s'appelle pas Nathaniel, là. Mais rarement que Jourdain y arrive de quoi. Fait que je suis assez confiant, mais tu sais, le gros, peu importe ce qui arrive avec Samouraï vendredi soir, peu importe ce qui arrive avec Morgan vendredi, tu le sais qu'on va avoir Jourdain qui va faire de quoi de crissement niaiseux dans la cage, man, avec des cheveux blonds, asti. Ah ouais, asti de Charles, man. Fait que le gros... C'est que je l'aime, ce dude-là, man. Il a pas fret aux yeux, le gros.
Puis encore, man, bring the fucking bangers, mon gars. Puis il va aller conquérir, man, c'est une partie de l'Europe, man. Tu sais, on sait, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Puis Chris, on était chez eux, là, 3 semaines, esti. Puis non, man, c'est cool, Big. Je suis vraiment content pour lui. C'est pas un gros step back. Je pense que c'est 2 gars qui sont à peu près en même place. Je pense que le gagnant de ça devrait avoir un prochain fight avec un gars du top 15. Moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est que Woods, c'est un 135. Charles, il a tout droppé ses adversaires à 145. Fait que je pourrais voir peut-être un finish ici. Puis, man, ça va le propulser, man. Ça va être malade, là, tu sais. On sait qu'il y a déjà un bon crowd là-bas, fait que... non, man. Je vais être en avant de ma télé, je vais faire les 1000 pas, mon gars, puis je vais crier, là. Gros, on va être chez Carabine, puis on va faire un live pour ce combat-là. Puis honnêtement, vu que c'est l'UFC Paris, puis je le sais que quand il y a des Français, des fois, surtout Cyril, il y a des Français qui tournent in sur le stream, puis tout. Fait que ça se peut qu'on fasse un main card stream au complet pour cet événement-là. Si ça tente à Carabine, là, c'est la fin de semaine de sa fête, fait que ça va pas mal être lui qui va décider, mais ça se peut qu'on stream la main card au complet pour ça. Puis, je vous promets pas qu'on va streamer la main card au complet, mais je vous promets 2 affaires, par exemple. Je vous promets qu'on va faire un live pour Jourdain, ça c'est sûr à 100%. Puis, je vous promets que si on fait un live qui dure toute la main card, à un moment donné sur le live, vous allez voir un crise de gros joint, man. OK, c'est là que ça se passe? Ouais, c'est là que ça se passe, man. OK. C'est définitivement là que ça se passe, man. Oh, shit, OK. C'est définitivement... Tout le monde va sa job, man. Le colleur de papier, tout... Gros, on va mettre la main à la pâte, man, pour créer une œuvre d'art, le gros. Je pense que je vais emmener les 2 pots, man. Let's fucking go, man. Moi, je m'en calisse. Le plus gros que j'ai roulé dans ma vie, c'est 1 once. Fait que si on en roule un plus gros que ça, ben ça va être le plus gros joint que je vais avoir roulé dans ma vie. Let's go. Let's fucking go, les chums. Fait que ça, c'est les promesses qu'on a à vous faire, man. Sinon, si on va recap un peu des performances canadiennes. Le gros, il y a mon boy Tyler Van Kill qui a win. Je ne l'ai pas vu encore. Il paraît qu'il a gagné par TKO. Ce qui est étrange, man. D'habitude, c'est le gars qui fait son esti choke bizarre, là, puis là, il n'a pas fait son choke bizarre. Fait que je sais pas trop ce qui arrive. Shout out à Tyler Van Kill, par exemple, un de mes fighters préférés et de loin, là, genre dans la nouvelle crop de fighter. Puis, on a The Big Homie, man, James Clark, qui se battait à CFFC contre un gars qui était 5-2, là, avec une super bonne fiche. Puis, hostie, que c'était le combat le plus James Clark de l'histoire des combats James Clark, là. Genre, le gros, les deux ne voulaient que lutter puis grapple, le gros. Ça s'échangeait des positions, ça gagnait des positions, ça perdait des positions, ça essayait des soumissions, ça perdait des soumissions. Puis là, tu sais, je vous décris ça, c'était absolument pas, tu sais, c'était la version très diète là, de Vogel contre Ouellet. Là, c'était pas genre la moitié de ça. C'est un bon petit back and forth grappling match où James a réussi à gros, perdre le 2e round là, de façon lamentable, mais gagner les 2 autres, genre, en faire assez pour gagner les 2 autres. Puis Chris, il a gagné, man. Le gars, il était 1-3 un moment donné, il est rendu 7-3. Son striking est affreux, là, ce gars-là, man. S'il se bat dans l'UFC, il va pogner des flyweights qui sont capables de lutter, puis il ne sera pas capable de hang debout. Tu sais, c'est genre... Le gars, il a un style à la Malcolm Gordon, mais il est encore plus dans la merde que Malcolm Gordon si ça va pas au sol, genre. Puis c'est un moins bon submission artist que Malcolm Gordon. Lui, c'est plus un scrambler là, qui va gagner position, gagner les échanges de grappling, mais c'est pas vraiment le gars qui va te soumettre plus qu'il faut. Même au BTC contre des gars avec des fiches de 3-3, il faisait des combats de 25 minutes. Là. Fait que, tu sais, sauf qu'il y a une des décisions les plus... Quand il se battait à... Tu sais, B2, là, Terry Lemaire s'était battu là une couple de fois pis tout. Il s'était battu contre un gars, le gros, qui était genre 19-19, là, ou de quoi de même. Là, un esti bon jobber régional américain. Puis c'était un title fight, puis il l'avait battu par décision. Puis gros, les scores, c'était genre 50-42, 50-41, mon gars. Il y avait des 18 à quasiment toutes les rondes, mon gars. C'est une des décisions enregistrées les plus
genre, l'upsided de l'histoire, genre, du MMA, là, honnêtement. Fait qu'en tout cas, shout-out à James Clark, tabarnak, qui a gagné 2-0 Canada en fin de semaine, esti. Let's fucking go. Maintenant, tu t'en vas me parler de, gros, la toute puissante souris, man. Ben, écoute, Calis, j'ai revu, j'ai pas vu le combat, j'ai vu le live. Puis, dans le fond, man, il a juste redonné le coup, man, qu'il a mangé, dans le fond, au dernier fight. Oh, ouais, c'était la revanche, tu me dis man. dans la face, ok, check-moi bien aller, mon gars. Je t'écrase la tête avec mon genou dans la cage, esti. Gros, Mighty Mouse, là, il est légendaire, man. C'est plate que... C'est plate qu'il soit plus là, Big. Hey, t'imagines-tu Mighty Mouse encore dans cette division-là, présentement? Ça serait lui le champion, le gros. Ça serait le champion, le gros. Ben oui. Ça serait assurément le champion, mais ouais, ça serait épique, man, contre Moreno, contre Figueiredo, toutes ces fights-là. Dire qu'ils l'ont tradé pour Ben Askren, ce qui faisait peut-être un peu de sens dans le temps, puis est-ce que l'histoire n'a pas été gentille? C'est comme échanger Philippe Fosberg, le gros, pour Martin Erat. Ah oui, le gros, exactement, man. C'est exactement ça. C'est genre, oh, Erat, il produit en ce moment, mais Chris, que dans 3 ans, ça va être lettre, ça, sur papier, man. Finalement, ça dure 10 games. Calisse, man, c'est vrai que ça ressemble à ça comme échange, le gros, mais Ouais. Honnêtement, shout out à Mighty Mouse, man. Puis, tu sais, on parle souvent de Davison Figueiredo, là. Ah ouais, il y a de la misère avec le poids, ah nanana, nanana. Gros, Adriano Moraes qui manque son test d'hydratation à One. Genre, le gros, dans le fond, là, à One, t'es pas supposé de cut weight, fait que tu peux peser jusqu'à 134 quand t'es un flyweight, parce que t'es supposé être hydraté à un certain pourcentage. Puis le gars, il se pointe littéralement à 134 sur la king cut, là. Aucunement proche de son niveau d'hydratation qu'il faut qu'il soit, man. Puis, hey, le gros, fait que Davison, si vous parlez de son poids, c'est peut-être pas un flyweight. Je pense qu'il y a un doute qui est pas un flyweight, là. Adriano Moraes, man, not a flyweight, man. Ah, il est big. Il est gros en tabarnak. Il est gros en tabarnak. Manque les pesées, manque l'hydratation, manque tout. Si ça marche pas, son affaire, lui-là. Là, s'il arrive à 135, ça a cote. Ce gars-là pourrait jamais faire 125. Là. Ah non. En tout cas. Ah, fait que là, gros, toi, t'écoutes-tu pas FC à soir, man? T'es-tu fucking. T'es-tu fucking. Baseball, le gros. Gros, je le sais, mais je voulais que tu le dises aux gens, man. Oh non, moi, je me tiens loin de cette ligue-là. Pas FC, ça le fait pas, man. Non, j'en écoute déjà assez des crises de fête. Là, celle-là, je vais me sauver le paper. Je pense que j'écouterais Invicta, man, avant ça. Le pay-per-view de 30$ de Women's MMA de très bas niveau, man. 30 fucking dollars? Tu dis quoi? Si l'autre se battrait, je l'écouterais peut-être. Tu sais quoi, man? Si MMA Empire, il l'écoute, je vais peut-être juste share ce qu'il pose dans ma story. Puis dire, hey, une telle a gagné, yeah! Puis faire comme si j'avais vu le combat. Ça se peut que je fasse ça, le gros. C'est legit. C'est legit, man. Parce que honnêtement, le gros, là, je te cacherai pas, man, que le football recommence. Fait que là, je recommence à jouer à Madden. J'achèterai pas le 2000. J'achèterai pas le 2023, par exemple, parce que j'ai pas le PS5. Gros, j'ai pas le PS5, man. Hey, buddy, man, je te jure, là, j'en ai parlé à Seb tout à l'heure, là. Gros, c'est rough en tabarnak, man. Ouais? Ah, gros, ça n'a pas de style bon sens, man. Ils ont changé, dans le fond, là, la façon de picher le ballon complet, man. Ah, ben c'est ça, Ben. Puis ils font pas ça sur les ils font pas ça. Non, tu l'auras pas. C'est ça. Fait que si j'achète le 2023, ça va être le même jeu que le 2022, mais avec les rookies dedans, là. Et gros, je suis capable de le créer, là, à mode Sauce Gardner, là. Hey, on s'entend, là. Ma calice, là. Mais, ouais, non, Chris, gros, sérieux, non, c'est malade. Ouais, mais c'est gros, c'est clair que moi, si j'avais le PS5, il m'intéresserait, mais gros, je voulais pas de PS5, le gros, puis la Star que j'en veux un, il y en a nulle part, man. Essaye de t'en trouver un 4 parts, man.
Ouais, ben gros, peut-être, mais genre pas en revente, le gros usagé à 1000$, là, mais encore. Non. Je vais appeler les connexions Best Buy à Granby. Ah, le Best Buy à Granby, ouais, gros. J'espère qu'ils vont recevoir un moment donné, mais ici, il y en a, gros. Partout, tu checkes sur Je suis allé là le 27 décembre, puis je suis parti avec un. Ouais, gros, je le sais, c'est le moment qu'ils ont restock, là, juste après Noël, genre. Ouais, j'ai laissé j'ai laissé le fucking Boxing Day passer, man. Puis il en restait, man, où il n'avait caché, puis je suis arrivé là, man. Il dit, oh, ouais, j'en ai 2-3. Je suis comme, ok, bon, ben, let's go. Ouais, moi, je suis rendu là dans mon stade de développement, Liro, mais c'est une très belle investissement, man. Ouais, définitivement, man. Ouais. Fait que sinon, y a-tu de quoi d'autre qui se passe, man? Y a pas d'événement aujourd'hui plus qu'il faut, là? Non, ben non, c'est gros, je m'en vais. Ça, je te dis, là, je m'en vais au baseball, il y a vraiment rien, là. Y'a quoi ce Fight Pass? M'aller voir Upcoming, ici, le gros. Fury Pro Grappling. Sinon, il y a fuck all, il y a rien. Ok. Je pense qu'il n'y a même pas de combat de boxe. Ben, il y a toujours des combats de boxe parce que j'ai batté sur de la boxe, là, mais c'est pas des combats de boxe de gens, là, je pense. Là. Ouais, c'est ça. Ah, il y a KSI contre 2 dudes dans le soir. Je pense que ça joue là. Sam Mani, depuis tantôt, j'ai reçu des messengers, puis il dit qu'il y avait deux influenceurs de 205 livres qui se battaient, puis ça ressemblait à Kimbo contre Dada. Là. Fait que, ouais, je sais pas si je vais checker le chum Xi, là, mais. Ouais. Mais c'est ça, tabarnak, ce fut le très triste podcast cette semaine, les chums. Pleurez pas trop, man. Puis on se voit à Samouraï. Avec... dimanche, man, on soit fucking, genre, atténué de notre fin de semaine parce qu'on est brûlé, puis ça a été trop malade, genre. Oh, ouais, en espérant. Puis le gros, man, genre, j'ai l'impression que peut-être si ça tourne pas bien, peut-être que la fin de semaine va tourner rough pour nous autres en tabarnak parce que c'est la fête à Carabine. Puis s'il n'y a pas d'MMA à aller voir, il va peut-être avoir plus de temps pour juste boire, genre. On dort à Montréal. That's what's up. Fait que c'est ça, ciao, man. On est parti, chum. Oh, je vais te casser mon doigt dans le Je vais te casser mon doigt dans le Je vais te casser mon doigt dans le C'est le iPod podcast. Je vais te casser mon doigt dans le Je vais te casser mon doigt dans le Je vais te casser mon doigt dans le C'est le iPod podcast. Oh, je vais te casser mon doigt dans le Je vais te casser mon doigt dans le